nous développons les directives de réunion pour aider à faire des groupes de soutien Finding Hope un endroit sûr pour les survivantes. Chacune des directives a été choisie pour une raison. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue chacune d'elles et expliquer pourquoi nous les avons incluses ainsi que leur importance. Pour que les participantes se sentent assez en sécurité pour partager, elles doivent être sûres que personne n'ira répéter en dehors du groupe ce qui se partage au sein du groupe. Assurez-vous que tout le monde l'ait bien compris. Les distractions doivent être supprimées de sorte que chaque participante peut se concentrer sur la réunion. Si une participante utilise son téléphone pour accéder aux documents de la réunion, assurez-vous qu'elle désactive le son. Parfois, le langage ou le ton de la voix peuvent être un déclencheur. Cette directive nous aide à nous concentrer sur la sécurité en utilisant un langage et un ton appropriés. Les groupes de soutien Finding Hope sont là pour apporter un soutien et non de la thérapie. La thérapie peut être une partie importante du processus de guérison. C'est pourquoi cela devrait être fait avec un thérapeute. Lorsque nous utilisons des affirmations avec « je », nous partageons nos propres expériences que d'autres peuvent trouver utiles dans leur propre cheminement. L'utilisation d'affirmations avec « je » nous aide à simplement partager et non donner des conseils. Dans les groupes de soutien Finding Hope, nous restons concentrés dans le présent pour aider tout le monde à se sentir à l'aise en partageant les grandes lignes et non les détails de notre traumatisme. Cela réduit le risque de déclencher quelqu'un dans le groupe. Dans cet esprit, il sera aussi important pour l'animatrice du groupe de trouver un endroit où tout le monde se sentira en sécurité. Vous voudrez aussi vous assurer que chaque participante se sente bien accueillie dans le groupe. Une partie importante de nos groupes de soutien est de se sentir en sécurité et apprécié. Lorsque nous nous écoutons les unes les autres, nous montrons que nous nous respectons et nous soucions les unes des autres. Les groupes de soutien Finding Hope sont un endroit sûr où les participantes ne devraient pas avoir à s'inquiéter d'être invitées à acheter quelque chose ou à participer à quelque chose qui n'a aucun rapport avec le groupe de soutien. Nous demandons à tout le monde de faire l'exercice d'auto-évaluation hebdomadaire. En faisant cela, chaque participante se connecte avec son corps et ses émotions, fait preuve de responsabilité en parlant de sa pratique de soin de soi de la semaine précédente et identifie un moment de la semaine passée qui a été un succès. Les membres du groupe devraient toutes avoir à cœur la sécurité du groupe ainsi que le désir de contribuer à se soutenir les unes les autres. La meilleure façon de le faire est de connaître les directives de la réunion et d'agir de façon responsable pour nous-mêmes ainsi que les unes par rapport aux autres. Cela signifie se rappeler mutuellement d'une directive de manière respectueuse et aimable lorsque cela est nécessaire. Le script est présenté de cette façon pour une raison, même si cela semble monotone ou si vous sentez que vous le connaissez bien. Le script est écrit sur la base de bonnes pratiques et sous direction clinique. La prévisibilité crée un sentiment de sécurité. Aucun écart par rapport au script n'est autorisé. Chaque groupe s'ajustera pour mieux répondre aux besoins des membres du groupe. Nous encourageons cela avec quelques demandes. Ne déviez pas du script. Il peut y avoir des moments où vous ressentez que vous le connaissez, mais le script est écrit spécifiquement pour être prévisible et pour créer un sentiment de sécurité. Une façon de créer votre propre culture de groupe peut inclure votre choix de l'endroit, des activités que vous décidez de faire après la réunion, et si vous voulez ou non utiliser une minuterie pendant l'exercice d'auto-évaluation et le partage, ou si vous voulez apporter des collations aux réunions.